les filles, alors aujourd'hui on va parler donc des indispensables à avoir par temps de soleil. Donc on va parler tout simplement de la protection solaire. Alors juste avant de vous montrer les produits et les accessoires à avoir absolument, donc ce qu'il faut savoir c'est que la peau subit beaucoup d'agressions. Donc il y a des agressions, il y a déjà par rapport au temps, ça peut être le froid, ça peut être le soleil, ça peut être les pollutions, les poussières et autres. Donc d'où la nécessité justement de savoir protéger sa peau. Alors comme on va vers des beaux jours, aujourd'hui on va s'attarder justement sur les effets du soleil sur notre peau. Et si on veut la maintenir belle, il suffit tout simplement d'appliquer des bons gestes, d'utiliser les bons produits et les bons accessoires. Voilà, donc on va commencer. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe trois sortes d'UV. Donc les UV sont tout simplement les ultraviolets qui sont émis par le soleil. D'accord. Donc il y a trois types d'UV. Donc il y a des UVC. Les UVC, on n'en parle pas beaucoup. Je vous explique pourquoi. Les UVC, en fait, n'arrivent pas jusqu'à nous. D'accord. Donc les UVC ne traversent pas la couche d'ozone. Ça, c'est de 1. Ensuite, il y a les UVB. Les UVB traversent la couche d'ozone, donc ça vient jusqu'à nous et a des conséquences tout de suite sur notre peau. Et donc les UVB sont responsables de ce qu'on appelle les coups de soleil. Et les coups de soleil, tout de suite, on les ressent sur notre épiderme, c'est-à-dire la couche supérieure de notre peau. Ensuite, pour terminer, la troisième catégorie d'UV, donc c'est les UVA. Alors les UVA, pareil comme les UVB, ça traverse la couche d'ozone, ça arrive jusqu'à nous, sauf que les conséquences sont beaucoup plus profondes. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, ça va en profondeur. Contrairement aux UVB, où là on va ressentir des sensations sur notre couche supérieure, où on va ressentir des brûlures, des picotements, voilà. Là, avec les UVA, ça va agir plutôt en profondeur parce que ça traverse l'épiderme et ça agit sur le derme. Et sur le derme, ça va agir, la peau va perdre son élasticité, ça va favoriser le vieillissement de la peau, ça va faire apparaître prématurément les rides, ça va favoriser également des cancers cutanés, l'apparition de l'acné, des points noirs. Donc il y a plusieurs conséquences qui sont liées justement donc à ces rayonnements de soleil, donc la UVB et UVA. Maintenant, donc il faut savoir justement en fonction de votre type de peau, il faut savoir choisir votre protection solaire. Alors déjà ce qu'il faut retenir, c'est que plus la protection est élevée, mieux vous êtes protégé. Maintenant, vous pouvez, elle peut être adaptée justement en fonction de votre type de peau. Donc si vous avez une peau très claire, donc là je parlerai plutôt des peaux blanches qui sont vraiment très blanches, c'est-à-dire qui ne bronzent pas facilement. Là il faut s'orienter vers des protections SPF 50 et plus. Maintenant, si vous avez une peau, on va dire un teint mat plutôt, voilà, donc là il faut s'orienter sur des protections solaires SPF de 30 à 50. Et pour les peaux foncées, pour les peaux noires, là vous pouvez vous orienter vers des protections de 15 à 25. Tout simplement parce que, pourquoi cette différence? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas le même taux de mélanine, donc on prendrait moins de coups de soleil que des peaux qui sont beaucoup plus claires. Donc voilà, s'agissant des protections, comment les choisir? Maintenant, ces protections, justement, je vous en parle. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la marque Aven. Alors je suis restée sur cette marque parce que je l'utilise déjà pour mes produits
Cosmétique. C'est une marque qui me va très très bien. Donc voilà, quand on trouve quelque chose de bien, autant rester dessus. Je ne vais pas en tester d'autres. Donc j'ai ces deux produits. C'est exactement la même chose, sauf que l'effet sur la peau n'est pas le même. L'effet sur la peau, enfin, façon de dire, parce que ça protège de la même façon, sauf que esthétiquement, ça ne, voilà, c'est pas le même rendu. Donc je vous fais la démonstration de suite. Donc ça c'est beaucoup plus consistant, donc c'est plus compact. Donc là, j'applique sur mon bras gauche. Et là, ça c'est fluide. Donc quand vous avez une protection solaire qui est fluide, il faut bien la mélanger. Voilà. Et là, j'applique sur mon bras droit. Voilà. Alors, à vue d'œil, il n'y a pas trop de différence, à part le fait que là, c'est fluide et là, c'est beaucoup plus compact. Maintenant, la différence va se faire au niveau de l'application, le rendu. Donc, ça, c'est la partie plus compacte. Donc, voilà ce que ça donne sur une peau noire. Donc, il y a cet effet blanc que j'aime pas du tout. Parce que plus il fait chaud, plus ça vire vraiment au gris, au blanc. Et ça c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc ça c'est par rapport à celui qui est plus compact. Maintenant vous avez le fluide que je vous applique. Donc là vous voyez, vous n'avez pas cet effet blanc. Donc pour les peaux noires, moi ce que je vous conseille c'est plutôt prendre, pas forcément fluide, mais choisissez votre protection et il faut que vous ayez cette écriture, enfin cette inscription sans effet blanc, d'accord? Donc sans effet blanc, au moins vous êtes sûr que vous allez à la plage, à la piscine, voilà, ou même que vous sortiez faire des courses, vous n'aurez pas cet effet masque sur le visage. Donc voilà, s'agissant de mes protections solaires, et j'ai oublié de vous dire que moi, automatiquement, sans réfléchir, je prends toujours SPF 50. Voilà, donc après, c'est une crème que j'utilise aussi avec les enfants. Donc autant prendre une protection qui est plus importante, surtout pour les enfants. Alors, après une exposition prolongée au soleil, il est important d'appliquer un réparateur après soleil. Je vous rassure, ces produits ne sont pas réservés qu'aux peaux blanches. Ça a exactement les mêmes conséquences sur la peau, ainsi de suite. Donc la protection après solaire c'est très important, surtout quand on a été à la plage, à la piscine et autres. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'agressions. Donc la peau est exposée non seulement au soleil, mais il y a aussi si on est à la plage, il y a du sel, si on est à la piscine, il y a le chlore. Sans oublier qu'il y a des poussières, qu'il y a de la pollution. Voilà, donc il est important, justement, après tout ceci, quand vous rentrez chez vous, de faire votre routine normale et d'appliquer justement un réparateur après soleil. Et ça c'est génial parce que ça va venir tout simplement hydrater votre peau en profondeur et ça va également l'apaiser. Donc voilà, moi ce que je voulais vous montrer comme produit que j'utilise justement pour protéger ma peau. Et je peux vous encourager à le faire. L'année dernière, je l'ai fait moyennement. Je pense que c'est surtout parce que j'avais été déçue justement de la couleur, de l'effet que ça donnait sur la peau parce qu'il n'avait pas encore sorti justement celui sans effet blanc. Donc du coup, je ne l'avais pas vraiment fait sérieusement. Et je peux vous dire qu'entre l'année dernière et cette année, j'ai vu vraiment des différences au niveau de ma peau. L'année dernière, j'avais pas mal d'acné, j'avais des points noirs. Et cette année, c'est vrai que j'ai mis des choses en place, mais je peux vous assurer qu'après avoir appliqué ma crème solaire, quand je vais à l'extérieur, quand je reviens et que j'applique tous les gestes qu'il faut, j'ai pas de boutons. Et même ma peau, comme je le disais à des personnes la semaine dernière, j'ai pas, en général à cette période, je change de fond de teint, tout simplement parce que
je noircis un petit peu. Donc là, j'ai pas changé de fond de teint. J'utilise toujours le même. Ça ne me fait pas trop clair sur la peau. Donc ce qui veut dire que justement que ces produits-là sont vraiment bénéfiques pour protéger votre peau. Donc là, j'en ai terminé avec les produits et les accessoires. Il n'y a pas plus simple. Les accessoires sont donc les chapeaux, tout simplement. Et là, moi, je vous conseille de prendre les chapeaux qui sont vraiment assez larges. D'accord? Comme ça vous fait de l'ombre sur le visage. Donc, moi, j'utilise celui-ci plutôt pour aller en ville. Voilà. Et quand il faut aller à la piscine ou à la plage, je prends plutôt celui-ci. Voilà. D'accord? Donc, voilà les accessoires que vous pouvez utiliser. Et dernier accessoire, bon là, ça n'a rien à voir avec la peau, mais ce sont les lunettes de soleil. Donc surtout n'oubliez pas vos lunettes de soleil quand vous savez que vous allez être exposé justement au soleil, parce que de la même façon que le soleil agit sur notre peau, mais ça a également des conséquences sur nos yeux. Donc voilà un petit peu les filles, moi les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est très important. Si vous ne voulez pas avoir des boutons, des points noirs, une peau qui n'est pas en bonne santé, vraiment prenez-en soin. Prenez-en soin. Et moi j'évite vraiment les expositions prolongées au soleil pour les personnes qui ont des peaux irritées, qui ont des peaux fragiles. Voilà. Et dans tous les cas, vous pouvez trouver, en tout cas chez la marque Avène, des produits qui sont adaptés à chaque type de peau. Donc voilà, moi je vous dis donc à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre page Facebook grainesdebeauté.com. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.